Bonjour et bienvenue dans cette partie 2 de la création du tutoriel sur la création de la petite animation que j'ai faite dernièrement, que voici. Donc c'est la partie 2, vous avez une première partie que j'ai faite qui vous explique comment réaliser la partie forester, tout ce qui est nature. Maintenant on va s'attaquer aux boules. Donc c'est parti, on va attaquer. Je ne présente plus le groupe Motion Designers Community, je pense que tout le monde connaît maintenant. Donc si vous en faites pas partie, n'hésitez pas à venir, vous pourrez montrer tout simplement vos rendus, vos travaux, poser des questions si vous n'avez pas trouvé la réponse et partager vos créations, etc. On a un événement qui arrive le 14, 10, 17 avec de très très grands artistes comme The French Monkey, Yvan Fuzzy, Fink, et après j'ai peur de dire des bêtises donc je vais me taire, mais voilà. Vous cliquez ici puis vous trouverez toutes les informations sur WizEvent. Donc c'est parti, on attaque sur le tutoriel. Donc ici je vais créer immédiatement une petite sphère et puis je vais la placer au centre. Hop, je crée ma sphère, on la met là, je diminue un peu la taille. Donc j'ai utilisé un cloneur, j'ai mis tout en place, etc. J'ai utilisé un petit peu les outils de simulation de cinéma 4D qui sont très, très nuls. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est plutôt le SSS qui est intéressant dans ce tutoriel. Donc ici j'ai ma sphère, on va se mettre assez proche. Je vais faire un placement de caméra un peu sympa. Voilà. Le focus ici. Donc j'ai un matériau, on va faire clic droit et on va créer un matériau spéculaire. Donc qu'est-ce qu'un matériau spéculaire? Comme vous pouvez le voir, c'est un matériau très transparent. Donc on va augmenter un peu les segments pour que ce soit une belle sphère. Quand on utilise Octane, il va falloir tout de suite aller travailler un petit peu sur le kernel. Donc les kernels en gros c'est la manière dont il va rendre votre image. Direct Lighting c'est le plus simple, il n'y a pas vraiment de rebond de rayon ou d'illumination globale. Et nous on va tout de suite passer en Path Tracing, donc c'est ce que vous allez quasiment toujours utiliser avec Octane. Le nombre de samples on va bloquer à 500 pour pas que ça calcule pendant des années. Diffuse Depth on va se mettre à 3, une faible valeur, et on va regarder ici. Donc je vais sélectionner un rendu de zone et je vais monter la valeur jusqu'à ce que je ne vois plus de différence. Ce qui est concrètement déjà le cas. On voit que 0, 1, il y a une grosse différence. Enfin, de 1 à 2, il y a une grosse différence. 2 à 3, plus trop. Donc voilà, on va rester à 4. Specular Depth, eh bien, ça va être pour tout ce qui est spéculaire, donc la transparence, etc. Pareil, on va se mettre une faible valeur. Donc on voit pas au travers, on augmente. Et petit à petit, on voit au travers, etc. Donc là, on va avoir besoin d'une grosse valeur, tout simplement parce qu'on va utiliser des dispersions sous surfacique, donc il faut vraiment que ce soit très bien fait. Donc, si vous connaissez mal Octane, vraiment pour débuter, je vais vous conseiller un tuto complètement fou que vous allez trouver sur tuto.com, donc sur mon compte Sylvain Favre, vous avez la petite loupe là. Et c'est Maxime qui l'a fait, Octane Render, la formation complète. Moi j'ai appris avec ça, très très bien, faites-vous plaisir. Tout ce que je vous dis actuellement est utilisable également pour Cinema 4D, d'où vous avez également des grosses formations sur Cinema 4D, la partie théorique, la partie pratique ou le bundle jusqu'à 36 heures pour avoir quelque chose pour devenir vraiment bon. Je vous laisse regarder vraiment les petites vidéos de présentation qui sont très sympas. Vous en apprendrez bien plus et vous allez apprendre à... N'hésitez pas à venir m'en parler avant. Voilà, ce sont des tutos qui sont très travaillés avant d'être faits. Donc voilà, nous avons les bonnes bases et maintenant on va travailler ce matériau. Donc pour travailler ce matériau, on va aller dans le spéculaire et on va utiliser le Node Editor. Alors, t'es bien gentil mais t'es un peu gros. Je vais le mettre dans le coin. Voilà. Alors, nous allons utiliser ce qui s'appelle le scattering medium. Alors, on a deux options qui pourraient aller dans le medium qui nous permettraient d'avoir une dispersion sous-surfacique. Nous avons l'absorption et le scattering medium. La seule différence, c'est que le scattering medium contient l'absorption plus le scattering plus l'émission. Je fais une petite pause, on a sonné. Donc, si vous voulez, moi de base, je vais vous dire de prendre le scattering medium, puisque vous avez tout simplement plus d'options à l'intérieur, puis vous choisissez de les utiliser ou non. Donc, on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc déjà, on va le glisser dans le médium, et hop, on va voir que notre boule devient noire.
Donc généralement elle devient toujours complètement noire parce que la densité de sang, et c'est beaucoup. Si je diminue, on voit tout de suite que la valeur diminue très 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 rapidement. Si je diminue, voilà, on voit que à partir de 3 à peu près, on commence juste à voir que ça assombrit. Donc dans l'absorption, on peut mettre une couleur, donc RGB Spectrum, on va la mettre dedans. Et on va prendre la couleur rouge. Voilà. Et du coup, voilà, on a une très 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 jolie teinte rouge avec un dégradé en fonction de l'épaisseur de votre boule. Donc là au centre, il y a une épaisseur plus importante qu'au bord, on a beaucoup plus de rouge au centre qu'au bord. Si vous voulez se dégrader plus simplement, enfin cette couleur tout simplement, vous mettez dans transmission et voilà, vous avez un rouge plus uniforme. Comme ça vous permet vraiment d'avoir une différence. Donc on va faire un comparatif. Hop, hop. On enlève ça. Voilà. Transmission, SSS. On voit que c'est beaucoup plus uniforme le côté rouge dans la transmission. C'est un peu moins adaptatif. Ok, donc compare, on va enlever. Si je mets, donc on a inversé l'absorption pour que la couleur qui soit mise soit la couleur vue. Puisqu'en fait physiquement, la couleur qu'on va mettre dans l'absorption, c'est la couleur absorbée, donc qui n'est pas visible. Du coup, on voit l'opposé. Donc voilà, on a Invert Absorptions pour juste voir la couleur qu'on a choisie. C'est plus simple que d'aller choper la couleur inverse. Donc voilà, c'est l'absorption. Maintenant, on va regarder ce que ça donne dans le scattering. On le glisse, hop, dans scattering. Alors dans le scattering, c'est très 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 différent. On va réactiver ça. Puisqu'ici, je vais être beaucoup plus petit. Je vais toucher un peu dans le kernel. Hop. Voilà, on a un rendu très différent. Je sais pas pourquoi le PC rame complètement là. C'est un peu fou. Ouais, c'est bizarre. Bon. Voilà, on a le scattering qui permet de gérer de manière un peu plus différente le SSS. Alors si vous voulez vraiment en apprendre un peu plus, hein, je vous conseille le tuto de Max qui explique ça mieux. Moi j'avoue avoir des lacunes un peu là-dessus. Mais bon, c'est assez sympa. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé une couleur bleue. Donc une couleur bleutée, à peu près un truc comme ça. Voilà. Et ce qui va nous donner le côté où il n'y a pas de transparence, ça va être avec la roughness. Donc si je mets une forte valeur dans la roughness, eh bien tout simplement tout ce qui va être reflété à l'intérieur va être flouté. Donc là on voit qu'il n'y a plus de transparence et on va augmenter la densité pour avoir plus de couleurs. Je pense que j'ai beaucoup trop de roughness. Mais alors j'ai le PC qui rame, c'est incroyable. Donc voilà, diminuer un peu. On va devoir toucher l'index, quelque chose de très important. Donc le paramètre index est quelque chose qui va permettre de gérer les réflexions, enfin la réfraction complètement. Donc on va voir que si j'augmente l'index, eh bien on va beaucoup plus refléter tout l'univers. C'est-à-dire tout l'univers autour va vraiment être redirigé vers la caméra. Et si je la diminue, eh bien on en a beaucoup moins. Et du coup on retrouve un peu plus une sphère comme ce que j'avais créé. Donc avec une toute petite valeur d'index pour avoir comme deux petites taches de lumière. On va baisser encore un peu la roughness. Ensuite, ce que j'avais fait dans la vidéo, c'était utiliser une bump map, une bump, pour rajouter un petit peu de détails dedans. Donc on utilise un noise. J'aime beaucoup le noise de base d'Octane et on le met dans bump. Voilà. On voit qu'il est appliqué. Et ce que je fais toujours, c'est augmenter l'octave et augmenter l'oméga. Donc l'oméga, ça va être les tout petits détails et l'octave, c'est la finesse générale. Et ensuite, j'augmente énormément le contraste
pour avoir simplement des zones attaquées et des zones sans bump. Faut pas hésiter à avoir voilà, très très forte valeur, 47. Voilà, ici on voit qu'il n'y a pas de bump et ici il y en a, c'est assez sympa. Ça j'aime bien. On va mettre 100. Donc après faut trouver vraiment les bonnes valeurs, mais c'est comme ça que j'ai fait. Voilà pour le bump. Peut-être diminuer un peu l'oméga. Et vous avez bien sûr différents styles, donc n'hésitez pas à tous les explorer. Ils sont tous très différents les uns des autres. Roughness. C'est où la roughness? Roughness. Une faible valeur. Après, il faut trouver la finesse de chaque réglage. 5. Quand vous faites ce genre de choses, pensez vraiment à votre éclairage. Il faut que l'éclairage soit fait, puisque ça change absolument tout. Pour exemple, je vais créer une lumière et je vais aller l'amener. Donc je clique sur mon objet, on va prendre les coordonnées et je vais les mettre dans ma lumière. Ok. Et là, vous allez voir que maintenant ma lumière est à l'intérieur. Je vais la mettre comme ça. Et je vais aller dans détail pour la rendre sphérique. Sphère. Voilà, on voit tout de suite que ça rajoute quelque chose. C'est extrêmement important d'avoir votre éclairage de fait. Là, si je le mets à côté, il y a beaucoup plus de lumière qui viendra traverser, etc., etc. Choisissez une specular depth suffisamment importante, sinon l'effet est complètement raté en fait, tout simplement, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, c'est vraiment absolument tout ce que j'ai fait. C'est la roughness, le petit bump et le scattering, la petite couleur, une petite valeur qui a fait absolument tout le travail pour la texture des boules. Et comme vous pouvez le voir dans le rendu, j'ai mis dans une boule au centre une lumière à l'intérieur, ce qui fait que pendant l'animation, vous avez vraiment voilà, une boule qui est très sympathique, qui est un peu différente et qui fait un jeu de lumière fort sympa. Donc tout est dans l'angle de la caméra, après l'HDR, le focus, etc. Mais enfin ça je pense que vous savez faire. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à tabasser le like, vous abonner. Et si vous avez des questions ou des choses à me dire, et bien l'espace commentaire est là pour vous. J'espère vous revoir bientôt, j'espère vous voir à l'événement le 14 octobre. J'espère tous vous y rencontrer, ça me fera énormément plaisir. Et bah écoutez, je vous dis bientôt, à bientôt, ciao!